nouvelle année en incluant Dieu. Parce que Dieu est au commencement. Dieu n'est pas au milieu. Alléluia. Augmente légèrement mon volume, s'il te plaît, mon fils. Vous savez, nous autres là, il faut que la voix porte. Sinon, je vais beaucoup crier. Alléluia. Amen. Augmente encore. Sinon, merci. C'est bon? Merci, c'est bon, ça va. Bien-aimés, préparez votre nouvelle année en incluant Dieu. Combien de personnes cette année-là? C'est les mêmes vœux, 2010, 2012, 2020, 2022. Les gens attendent minuit. Joyeux Noël! Bonne année! Ça prend le téléphone. Ah, ma copine, ah vraiment que... Même les ennemis, il faut les voir se souhaiter les années. Amen. Alléluia. Amen. Non, avant, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait. L'année dernière, c'est passé. Frère, c'est pas passé, c'est l'émotion. Attends 2 jours, quand tu as fini de fêter, tu vas voir. Dès que tu vas te dire, tu penses que j'ai oublié. C'est encore la nouvelle année, hein. Sinon je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Mes frères, il aura beaucoup de questions tout à l'heure que je vais poser. Jésus, dans ses 40 jours de jeûne, il est venu transporter le Seigneur. Il a pris le Seigneur. Est-ce que vous avez, vous imaginez la force que le diable a? La Bible dit qu'il le transporta jusqu'au sommet du temple. Frère, non, attendez, ne croyez pas qu'il s'amuse. Le diable ne le présente pas, frère. Et c'est lui qui est à la base de vouloir détruire toutes les vies. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. Amen. Et que toi, tu n'as pas échoué. Parce que toi, tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Et il veut te détruire. Amen. Où en est rendue votre vie avec Dieu? Sommes-nous satisfaits de notre position actuelle? Est-ce qu'on est content? Qu'en est-il de votre famille? Votre vie professionnelle? Votre vie en relation avec vos voisins? Toi-même, tes propres activités, tes finances, est-ce que tu es content? 2023, est-ce que tu as réalisé les vœux de 2022 quand tu es en train de rentrer dans 2023? N'est-ce pas que chaque jour que Dieu fait, vous avez au moins 2 prophéties, 3 prophéties, 5 prophéties sur votre vie? D'autres même, c'est depuis 10 ans. On leur a dit qu'ils vont voyager, ils n'ont même pas encore eu l'argent de passeport. Dieu va te donner une voiture, mais tu n'as même pas encore le permis. Et chaque jour, Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Amen. Dieu est un Dieu vrai. Amen. Et Dieu est la vérité. Amen. Vous pouvez me tromper. Vous pouvez même tromper vos amis. Vous pouvez essayer même de tromper Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Parce que toute cette mascarade que tu es en train de mettre en jeu pour pouvoir tromper quelqu'un, toi-même tu sais dans ton fond intérieur que c'est mensonge que tu vas dire. Mais tu vas tellement oublier ça que l'homme là va croire. Mais ta conscience c'est que tu es en train de mentir. Donc arrêtez de vous mentir vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons envie de réussir notre année 2024. Mais est-ce que nous avons associé Dieu dans notre affaire? La Bible ne dit pas que Dieu est le commencement, il est aussi la fin. Mais entre le début et la fin, le milieu, là, c'est là la vraie bataille. Avant que l'année ne commence, il y a des gens qui ont déjà tué 2 moutons, 2 bœufs, même des humains. Parce qu'ils savent que l'année sera rude. Actuellement, vous n'avez aucune idée des sacrifices qui se font chaque jour. Parce qu'il faut que le président Oligui pose les regards sur moi.
Et pour le même poste-là, il y a au moins peut-être 25 personnes qui veulent ce poste-là. Et chacun rentre là où il peut rentrer pour que lui soit choisi. Et pendant que les gens sont en train de rentrer chez les féticheurs, chez les gangas, les gens sont en train de faire des sacrifices de moutons, des sacrifices de bœufs, même des sacrifices humains, toi on te demande de prier, tu trouves que non. Chaque jour on prie. Frère, les gens font trop de sacrifices pour ce qu'ils veulent gagner. Alléluia. Amen. Les gens, vous ne savez pas quels sont les sacrifices que les gens font pour être là. Quand je vois certaines personnes aujourd'hui critiquer les présidents sur certaines formes, mais est-ce que vous savez le sacrifice que le monsieur a fait pour être là? Et vous voulez qu'il s'amuse à son poste comme ça, parce que c'est une part de sa vie. C'est vous qui ne vous battez pas pour ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui se battent pour ce qu'ils veulent. Amen. Et quand ils ont ça, frère, il ne faut pas jouer avec. Non, le directeur, là, il est trop compliqué. 1, 2, 3, mise à pied, 1, 2, 3, veut nous renvoyer. Mais tu veux que c'est lui qu'on renvoie? C'est toi qui joues avec ton travail. Lui, il ne joue pas avec son travail. Il sait comment il a fait pour être là. Maintenant, le chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Les chrétiens sont appelés à sonder les Écritures. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Mais aussi à s'examiner eux-mêmes. Personne ne fait le bilan de sa vie. Personne ne s'examine pour voir est-ce que sa marche est conforme avec ce que Dieu veut. Personne ne veut se culpabiliser un jour pour savoir est-ce que ma vie chrétienne, elle plaît à Dieu, elle plaît au Seigneur. Vous savez, lisons 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. On se tient debout pour honorer la parole. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus en vous, au moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Mais si on n'atteint pas nos objectifs, souvent on accuse les autres. On attaque les autres. Et le plus souvent, on croit que c'est à cause des autres qu'on a échoué. Mais ici, l'apôtre Paul dit quoi? Examinez-vous même. Examinez-vous vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au lieu de pouvoir crier chaque jour, non, cette année, c'est une année de gloire. Bon, ça n'a pas marché l'année dernière. Tu vas t'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas fait? Non. Les gens ne s'examinent pas aujourd'hui. Les gens croient que leur avenir, c'est à cause de tierce ou telle personne que les choses n'ont pas marché. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Vous devrez vous éprouver. Vous devrez vous mettre vous-même à l'épreuve. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai été là où je devrais être? C'est pour cela que je n'ai pas trouvé le travail. Cette année-là, si on me demande de venir à 10h, il faut que déjà à 9h, je sois là-bas pour attendre sur place. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un perçoit ce que je suis en train de dire? Amen.
Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Mais si Jésus-Christ est en nous, la Bible dit toute chose a été faite par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, Jésus-Christ. Donc comment le succès peut être en nous et nous échouons? C'est ce que l'anglais dit, that is the question. Les jeûnes et les prières sont faites pour vous fortifier. Amen. La réussite, c'est la détermination et la vie réelle. Amen. Si tu passes tout ton temps à prier et que tu ne révises pas, tu vas échouer à ton bac. Amen. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour le dire ça. Amen. Reste là et prie. Ne constitue pas des dossiers pour aller les déposer et attends qu'un matin t'appelle. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il pose la question, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Car moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu lui-même veille sur sa parole. Il veille sur ses activités. Il veille sur ce qu'il fait. Tu as déposé le dossier, on dit on va t'appeler. Et tu es là. Ça fait un mois que tu n'as pas appelé. Tu es là. Dès qu'on te parle, ah, ils vont m'appeler, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait. Mais si on dit on va t'appeler, qu'on ne t'appelle pas, toi, il faut appeler. Amen. Eux, ils travaillent. Là où tu as déposé ton dossier, là, eux, ils travaillent déjà. Ils perçoivent leur salaire. Donc, ils s'en foutent de toi. Tu n'es pas la seule personne qui est venue déposer ton dossier. Parce que la persévérance fait partie des choses pour changer les choses. Amen. Vous savez, ne confondez pas l'audace et la foi. C'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes, elles ont la foi. Mais ce qui leur manque, c'est l'audace. Alors que la foi, c'est l'expression intérieure. Mais l'audace, c'est l'expression extérieure. La foi est en toi, tu crois. Mais manifester la foi, c'est l'audace que tu prends pour affronter les choses. Vous pouvez avoir la foi, si vous n'avez pas l'audace, vous allez échouer. La foi seule ne peut pas agir. Tout le peuple de Dieu avait la foi. Ils croyaient que Dieu allait les délivrer, mais comment? Parce qu'un défi leur a été lancé 40 jours, 40 nuits par Goliath. David avait la foi, mais David a exprimé sa foi en extériorisant sa foi pour dire qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël. Aujourd'hui même, je donnerai ta tête au charognard. Aujourd'hui, petit garçon comme ça, il n'est pas soldat, il n'est pas militaire. Tous ceux qui étaient sur le terrain de bataille étaient des militaires. Et il avait 3 grands frères dans le groupe des militaires. David a exprimé son audace, son courage. Il a pris ses responsabilités. Il y a des gens qui sont assis. Ils attendent que tout soit cuit. Et puis on va leur dire, viens, on va manger. Ouais. Et s'ils ont encore l'occasion qu'on peut prendre main dans leur bouche, là c'est le las. Ils n'ont pas d'audace. Ils ne prennent pas d'initiative. Ils n'ont pas de courage. Ils n'aiment pas se lever. Vous allez les entendre parler. On dit, ah mais vraiment, aujourd'hui, le président Olingi, vous avez fréquenté ensemble, non? Mais lui-même, il sait qu'on a fréquenté ensemble. S'il veut, il n'a qu'à m'appeler, s'il veut, il n'a qu'à laisser. Tu penses que c'est toi seul qui as fréquenté lui? Depuis son CPN jusqu'à ce qu'il... Même les Marocains ont fréquenté lui. Donc si tu veux rester dans ton confort pour qu'il se souvienne de toi, peut-être même il t'a oublié, même il ne sait même pas si tu existes. C'est à toi d'aller frapper à sa porte. Mais ne crois pas que le premier jour quand tu vas arriver, on va te laisser rentrer. Même s'il faut un scandale devant sa porte pour qu'il te voie. Frère, c'est la foi et le courage et l'audace. Et il a nommé une personne là, j'ai entendu trop de personnes dire non, oui, cette femme qu'il a nommée là, et la femme là a fait ceci, elle allait pleurer,
elle allait... Mais oui, elle a manifesté son audace. Aujourd'hui, elle est ministre. C'est toi qui ne sais pas pleurer, c'est toi qui ne sais pas supplier. Quand elle a fini de supplier, elle a fini de pleurer. Tout ce que vous avez dit là, elle s'en fout. Aujourd'hui, elle jouit. Elle jouit. Elle jouit de ça. Elle est ministre. Elle assiste. Tout ce que vous dites là, elle s'en fout. Qu'elle soit, c'est elle qui a les honneurs. Toi qui es resté dans ton salon pour critiquer, mais qui te connaît? Tu as un salaire, tu as une voiture, tu as des prix. Reste là et critique. Ne change pas ta position. Vous croyez que l'histoire de la manne existe encore où la viande va quitter le ciel tomber, les pains vont tomber, vous allez ramasser, vous allez manger. C'est fini, c'était dans le désert. On n'est pas au temps de Moïse. Restez là, 2024 sera mon année, c'est l'année de tout le monde. C'est ceux qui vont se battre, qui vont s'approprier. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Alléluia. J'ai entendu trop de choses. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de choses et je continue d'entendre beaucoup de choses. Non, telle personne a fait ceci pour être là où il est. Toi, qu'est-ce que toi tu fais pour changer ta condition? Question. 1, 2, 3, il a vendu son enfant. Même quand vous avez vu là, son enfant, un peu bête là, c'est ça. Oui, lui, il voulait être ministre. Il a vendu son enfant. Toi, tu veux être député, tu vends quoi? Même Dieu lui-même, il voulait te sauver. Il a vendu son fils aussi. Il a crucifié. Même quand le fils pleurait, il a abandonné. Parce qu'on était tellement important à ses yeux qu'il n'a pas vu l'importance de son fils. Vous avez critiqué les païens pour rien. Vous les chrétiens, vous ne faites rien pour changer vos conditions. Mais les païens, ils le font. De toute façon, les païens respectent son marabout. Ils n'osent même pas lever les yeux pour le regarder. Vous voyez des hommes forts, vous arrivez là, on vous fait attendre. Mais quand ils arrivent chez leur ganga, le ganga le fait attendre. D'autres même, on les fait dormir au cimetière. Vous les voyez, mais les gens ne sont pas courageux. Eux, ils s'amènent à 11h. Et à 11h, quand ils regardent le montre, mais on a trop tardé. Vous voyez, de telle mentalité, voici des gens qui veulent réussir, qui veulent posséder l'année 2024. Dès qu'on fait une heure de supplémentaire, oh non, on a trop tardé, il faut revoir l'heure. Frère, des gens font trop de sacrifices pour leur vie. C'est vrai, je ne suis pas pour la dictature, je ne suis pas pour vraiment certains présidents qui sont durs avec leur population, 1, 2, 3, on met les gens en prison. Mais dans mon émission de la fois dernière, je ne veux pas, hein, les gens font trop de sacrifices pour arriver là où ils sont. Et toi, un matin comme ça, tu vas venir prophétiser pour dire que non, Dieu me dit que ton adversaire va prendre le pouvoir. Mais il te prête déjà en prison parce que tu as une menace pour lui. Toi, tu sais comment il a fait pour être là. Faites les choses avec sagesse. Amen. Même quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dieu a dit dans 1 Samuel, le chapitre 16, à Samuel, lève-toi, va oindre David pour roi. Il a dit, hey, c'est que tu m'envoies faire là, c'est vrai que c'est trop compliqué. Il dit pourquoi? Il dit, mais quand David, Saül va prendre, il va me tuer. Il dit, ah oui, j'ai compris. Donc il faut prendre une génisse et va, quand tu vas arriver là-bas, quand on va te demander, dis que je suis venu faire un sacrifice. Et puis tu vas appeler la famille de Bethléem, tu vas oindre David. Vous voyez? Il pouvait dire non, l'Éternel m'a parlé, je m'en vais, je m'en fous de ce que les gens m'ont dit. Mais il a dit non, ça il va me tuer. Dieu était obligé de changer de manière. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pas partout où on fait broquet. Alléluia. Ah non, le patron il est rosicrucien, il est franc-maçon. Dès que tu arrives, dès que tu le vois, le feu de Jésus, le feu de Jésus. Quand tu le vois, le combat dans le même temps. D'accord. Alors qu'il est là, c'est le DG. Peut-être même le secrétaire ou la secrétaire à qui tu es en train de te confier là, c'est son amant. Quand il se lève là, ah DG, donc chaque jour, quand la fille a dit, le sang de Jésus là, c'est toi un bombard, hein? Lui aussi, il ne va pas parler. Il a le pouvoir de tout. Conseil des ministres, ton nom, il n'a pas changement. Direct, on t'a fait au garage.
Tu es là, tu viens trouver le pasteur. Maintenant, papa, je ne comprends pas. Mon DG là est contre moi. Mais quand tu faisais, je te combat. C'est le combat qui a déclenché. Lui, il a utilisé son pouvoir aussi. Frère, tu n'es pas obligé d'aller provoquer les gens au travail. Prie chez toi et va au travail. Salue-le comme ton patron. Soyez bénis, patron. Même les gens bénissaient de Nebuchadnezzar vivent éternellement, roi. Parce qu'ils savent que le jour où le roi meurt, eux-mêmes, là, on va les prendre vivants pour les enterrer aussi. Donc il fallait que le roi vive éternellement pour que leur vie aussi. Parce que leur vie en dépend. Faites les choses avec intelligence. Il ne suffit pas de dire la tête de lui, mais ton attitude va te tuer. Tu es très intelligent. Dans le travail, tu connais plus que tout le monde. Mais ton caractère, personne ne peut te supporter. Ah non, moi je ne peux pas travailler avec un féticheur. Non, ça c'est rouge. Non, elle, il est franc-maçon. Est-ce que tu vas là-bas, là, ça cause de lui, tu vas. Ce qui vous dit, c'est le travail. Tu as ta religion, il a sa religion. Vous ne parlez pas de ça. Faites le travail et quittez-la. Il t'invite à aller manger. Tu vas manger, c'est ton patron. Tu bénis ton plat, tu manges très bien, tu t'en vas. Le reste, là, c'est des détails. Non, patron, vraiment. Tu fais tout pour l'esquiver. Et un matin, tu te confies à quelqu'un. Et puis maintenant, lui aussi, ça va. Ah, patron, tu as bien invité celle-là à aller manger. Il dit plusieurs fois, mais elle a refusé. Il dit non, c'est parce qu'il sait que tu es franc-maçon. Elle m'a dit ça. Voici une guerre qui a commencé, une guerre froide. Alléluia. Maintenant, avant le monsieur qui se saluait, maintenant quand il vient, il ne te salue plus. Quand il veut te donner un dossier, même il donne de l'autre côté pour aller chercher. Il devient nerveux, tu ne comprends pas. Alors que ce que tu as sémé est en train de porter ses fruits. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc l'enfant de Dieu doit s'examiner pour savoir, est-ce que c'est pas parce que j'ai critiqué le directeur, est-ce que c'est pas parce que j'ai refusé ceci qu'il me met la vie difficile? Au lieu de toujours voir les gens au diable, qu'est-ce que toi tu as fait? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Jésus-Christ ne veut-il pas qu'on nous enseigne sa loi, sa voix et ses paroles? Oui, c'est ce qu'il veut. Lisons Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Tous les jours. Vous voyez? Quand vous écoutez ça, vous-même, c'est que l'homme le plus fort qui a créé tout, il dit il est avec vous chaque jour. Mais pourquoi vous vivez les calamités? Pourquoi vous vivez des situations compliquées? Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a un problème. Comment le poisson dans l'eau peut dire j'ai soif? C'est absurde. Frère, tu ne peux pas vivre dans l'eau et puis avoir soif. C'est qu'il y a un problème. Tu marches avec le Créateur. Il dit je suis, ou bien c'est Jésus qui est menteur? Parce qu'il vient de dire que je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, lis-moi ça mon fils. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, tous les jours jusqu'à... Ça veut dire qu'il nous accompagne. Donc 2024, 2022, il était là. Avec toi. Et tu as vécu tout ça. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que Dieu est un menteur? C'est qui est entre vous deux là, il y a un qui est menteur. Je ne crois pas que c'est mon Dieu aussi. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. C'est pourquoi le chrétien doit s'examiner pour voir ce qui n'a pas marché.
Sinon, cette parole est certaine. Elle est oui et l'amen. Le fait que Jésus dit que je suis avec vous tous les jours. Vous savez, le même c'est bon dit, la présence de Jésus est plus que l'habit que tu portes. Parce que cet habit est sur moi aujourd'hui, mais demain vous ne le verrez pas, c'est avec moi. Mais Jésus lui dit, il est avec moi tous les jours. Jésus est avec nous plus que notre femme, plus que notre mari. On s'intéresse plus à notre femme, on s'intéresse plus à nos enfants, à notre maison. Mais la personne qui est toujours avec nous là, on ne s'intéresse pas à elle. Voici le véritable problème. Alors qu'il dit dans le livre de Exode, je suis un Dieu jaloux. C'est vous, vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes jaloux. Dès qu'on dit elle est jaloux, non, elle n'est pas jaloux. Hein. Dieu lui-même il dit je suis un Dieu jaloux et puis il est fier de le dire. Donc frère, quand tu es en train de marcher avec ta femme là, l'amour que vous mangez là, que vous ne donnez pas aussi aux gens là, lui il est toujours avec toi et tu ne lui donnes pas aussi. Tu vas apprécier. Alléluia. Amen. Tu vas apprécier. Il faut aimer ta femme plus que Dieu. Tu vas voir. Il est là, mais tu vas voir. Il faut aimer tes enfants plus que Dieu. Il faut aimer ton travail plus que lui. Tu vas voir. C'est bon, mais c'est ça. C'est ce qu'on vous enseigne, pas ce qu'on vous dit pas. Il dit il est avec vous jusqu'à la fin des jours. Là, il est là. Donc ça veut dire que partout où tu rentres, il est là. C'est que tu es en train de faire, puis tout le monde ne te voit pas. Il est là, il te regarde. Frère, tu dis non, personne ne m'a vu. Mais il t'a vu. Parce qu'il dit tu n'as pas quitté les yeux. Faut-il qu'il vous accompagne dans de bonnes choses? Faut-il qu'il vous accompagne aussi dans de mauvaises choses? Examinez-vous vous-même. Parce qu'il est toujours là. Il voit ce que vous faites. Amen. Pendant que tu es en train de tromper ta femme là, il est là, il te regarde. Tu es en train de tromper ton mari, tu as tout fait, tu as tout barricadé, personne ne t'a vu. Mais il était là, il te regardait. Tout ce que tu faisais, il te regarde. Ou tu prends le gâteau là, tu mets dans la bouche de l'homme, lui aussi prend, il met dans ta bouche. Il est là, il te regarde. Et puis quand tu as fini ça, quand tu viens le dimanche aussi, il est là, il te regarde aussi. Ou tu as fait, Seigneur, mon corps. Il est là, il te regarde. En temps, ambassadeur, lui, comme il n'a pas vu tout ce que tu as fait là, lui, il est en train de prier au Seigneur, bénis ma fille, bénis mon fils. Seigneur, il a arrêté là, il est l'ambassadeur. Il dit, mon fils, là, tu sais bien. Tu les aimes bien. Oui, ça s'est passé. Ça s'est passé dans sa mère fête. Quand Saül a désobéi à Dieu, lui il priait pour Saül. Seigneur, il dit, mais jusqu'à quand cesseras-tu de prier sur cet homme? Je l'ai rejeté. Après, on pense que c'est nos prières qui ne sont pas efficaces. Non, c'est ton attitude que Dieu voit chaque jour. Que nous, on ne sait pas, qu'on ne voit pas là. C'est ça, il juge. C'est sur ça qu'il te note. C'est sur ça qu'il te bénit. C'est sur ça qu'il te relâche. C'est sur ça qu'il va t'accorder ta grâce. Alléluia. C'est nous, on pense que tu es sérieux. C'est nous, on pense que tu es juste. Alors que quand tu es hors de chrétien, tu es hors de l'église, tu es hors de ta femme, tu es hors de ton mari, tu es hors de ce que tu fais là, frère. Si seulement on peut ouvrir pour voir. Non, c'est la honte totale. La honte de ça. Mais le monsieur là, il te regarde, il te regarde. C'est pourquoi on dit que c'est un Dieu compatissant. Il te laissera le temps de t'examiner et de venir à lui pour le supplier. Selon nous, quand tu faisais ça, on n'était pas là. Même moi-même, je suis arrêté là. Toute la semaine, tu m'as critiqué jusqu'à... Mais aujourd'hui, tu es assis là. Je suis en train de prêcher, tu cries Alléluia. Je veux te bénir, même tu dis oh Seigneur. Alors que le Seigneur, quand tu me critiquais, il était là, il te regardait. Et puis il dit à Michael, c'est de mon serviteur, c'est de l'ambassadeur, parle. Frère, affaire de Dieu, s'il y a quelque chose qui est plus vrai, c'est l'affaire de Dieu. Ne blaguez pas avec lui. Dieu n'est pas gawa. Il est trop hier. Yes. C'est toi qui cours dans le sac. Lui t'attend. Là où tu t'en vas là, où tu penses que tu es courir pour partir là, lui il est assis là-bas, il t'attend. C'est toi qui sautes. Soyez juste avec Dieu. Amen. On ne peut pas être bon à 100%. Mais ce que Dieu veut, il faut qu'on
qu'on reconnaisse qu'on n'est pas bon. Il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est pas bien. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est méchant. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a rien fait de bon. Et lui dit, pardonne-moi, accorde-moi ta grâce. Mais l'homme, non. Il ne veut pas reconnaître ça. C'est Dieu qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que pourquoi il n'a pas changé sa condition? Les gens sont dans l'église. Depuis qu'ils sont convertis, ils n'ont jamais donné plus de 1000 francs comme offrande. Mais il faut voir le projet qu'il veut que Dieu finance. C'est au moins 25 millions. C'est son projet. Mais 25 millions, tu n'as qu'à prendre ça dans la maison de qui? Ou bien dans la main de qui pour te donner ça? Quand vous êtes en train de cotiser dans une assurance, vous avez l'impression qu'on est en train de vous escroquer. Quand il advient que vous êtes malade et que l'assurance vient pour dire que madame, vous avez dépensé 2 millions, mais l'assurance a pris 80%. C'est là que vous vous rendez compte que l'assurance que vous avez cotisée là, c'était vraiment important. Alléluia. C'est ça. Frères et sœurs, examinez votre vie. Pour voir si vous êtes dans la marche avec Dieu. Si vous êtes bien avec le Seigneur. Et que le Seigneur est aussi bien avec vous. Alléluia. Amen. Il veut nous apprendre à nous détourner de tout ce qui est mauvais. Il veut nous apprendre. C'est pourquoi il dit enseignez-les. Jésus veut que nous soyons enseignés pour connaître comment marcher avec Dieu. Vous savez, même ton propre fétiche, si tu ne sais pas l'adorer, tu auras des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des maisons de fétiches où on ne rentre pas la main chaussure. Si tu rentres la main chaussure, c'est la malédiction. Il y a des maisons aussi, il faut rentrer par marche arrière. Mais si tu rentres par devant, c'est un problème aussi. Pour adorer Dieu, il faut le connaître. C'est pourquoi il faut venir à l'église des soirs, pour qu'on vous enseigne celui que vous adorez. Il faut venir à l'église pour qu'on vous dise qui il est. Uza, ils étaient en train de transporter l'arche. L'arche était en train de tomber. Il a décidé d'aller soutenir l'arche. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Mais Dieu l'a frappé là. Pourquoi? Parce que Uza ne savait pas que, sauf les Lévis, ont le droit de toucher l'arche. Lui n'était pas Lévi, mais l'intention n'était pas mauvaise. Elle était bonne. Mais parce qu'il ne savait pas que lui n'avait pas le droit de toucher l'arche. Et même si on lui a enseigné ça qu'il savait, ça veut dire qu'il a enfreint une loi. Vous savez, le juge n'est contre personne. Le juge n'est contre personne. D'ailleurs, même il ne vous connaît pas. On vous prend, on vous mélote, on vient vous déposer devant lui. Et puis il demande qu'est-ce qu'il a fait. Il prend connaissance du dossier. Et puis bon, l'avocat, les deux avocats vous devant lui, les regarde. Il accepte les objections, il les rejette, il les accorde. Et à la fin, délibéré. Alors, il est coupable, d'accord. Le juge lit ce qu'on appelle le droit. Et il s'assoit et dit, bon, il a volé. Et quand il a volé, il a tué la femme. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit qu'on doit le condamner 20 ans de prison, 15 millions d'amende. Il prend son marteau, 20 ans de prison, 15 millions d'amende. On dit non, le juge a été méchant. Non! Le juge n'a pas été méchant. C'est la loi qui est dure. Mais aussi longtemps que tu n'es pas volé, la loi ne te concerne pas. C'est le jour où on va t'attraper là. Tu vas apprécier la loi. C'est comme ça Dieu est. Dieu n'est pas Dieu. Les principes sont établis. Une fois que tu les violes, ça s'affaisse sur toi et ça s'apasse sur toi. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, c'est pas tout on fait. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on regarde. Ephésiens 5, 10 à 12. Allons-y vite. Écoutez ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Alléluia. Amen. Tout ce qui est condamné est manifesté par quoi? La lumière. Est manifesté par La lumière. Est manifesté par La lumière. Alléluia. Amen. Il dit tout simplement, Ephésiens 5, il dit quoi? Et verset 10, il dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez, tout ce que vous voulez faire, la Bible vous demande d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que ce que je vais dire là, Dieu veut ça? Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que c'est bon? C'est vrai. Ta femme a déconné. Tout le monde est au courant qu'elle a déconné. Mais la décision que tu veux prendre, est-ce que le Seigneur est pour? Est-ce que tu n'es pas influencé par tes cousines, par tes voisins, par tes amis pour prendre cette décision? Qu'est-ce que Dieu dit si c'était lui qui était là pour cette décision? Alléluia. Pendant que le Père est en train de parler à l'église, devant tout le monde, il t'a pris un exemple et ça ne t'a pas plu. Tu es allé à la maison. La décision que tu veux prendre là, est-ce que tu l'as examinée? Est-ce que Dieu apprécie ça? Est-ce que c'est bon? Bon, d'accord, dans tous les cas, ce n'est pas la seule église. Même derrière l'église, la cour même, il y a une église. Je ne sais même pas pourquoi même je paye le transport. C'est là qu'on se rend compte qu'on payait beaucoup de transports pour aller. Hein. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on faisait trop d'efforts même pour partir là-bas. Alors qu'il y avait une église à côté. 1000 fois tu seras déçu parce que c'est les mêmes hommes qui sont là. C'est toi qui n'as pas encore accepté que Dieu peut permettre certaines situations pour te ramollir, pour te travailler, pour détruire la colère en toi. Et le Seigneur va les utiliser pour le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Examinez ce qui est bon, ce qui est agréable. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais dans le noir, quand on dit les ténèbres, c'est quoi? C'est pas que tu es dans le noir, c'est ce que tu fais quand tu es seul. Frère, quand tu regardes à côté, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes même dans la fenêtre, et puis tu vois personne. Ce que tu vas faire là, tu es sur le point de faire là. Amen. Amen. Ce que tu es sur le point de faire là, pose-toi la question, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu aime ça? La Bible dit si c'est pas bon, et tu ne prends pas part à ça. Ça veut dire ne fais pas ça. Tu dois condamner ça. Tu es assis là. Et comme il n'y a personne autour de toi, tu veux te masturber. Tu sais que c'est pas bon. Comme il n'y a personne. Parce qu'il dit quoi? C'est honteux d'apporter ces choses-là. C'est-à-dire que si on vient dire que cette personne se masturbe, c'est pas une honte. Comme c'est honteux de venir devant la lumière pour expliquer. La lumière c'est quoi? C'est exposer la chose. Toi-même tu sais que si on t'attrape dedans, ça va faire honte. En même temps, il faut laisser. Parce que la fin de cette chose-là, le jour où on va t'attraper là, la honte de ça. La personne qui t'a vu là, toutes les fois que tu la vois en train de parler avec quelqu'un, tu penses que c'est de toi. Tu es gêné comme ça. Vous n'avez jamais remarqué? Tu as posé une action et puis quelqu'un t'a surpris quelque part dans un autre quartier. Et tu supplies la personne de ne pas parler. La personne dit non, je ne vais pas parler. Je te promets, je ne vais pas dire. Alléluia. Vous vous êtes fait des promesses. Même tu lui as donné 2 regards. La personne a bu. Vous étiez content. Tu dis non frère, pardon, je te supplie. Ça c'est à nous. Non, t'étais devant lui. Je ne vais pas dire. Et puis, je suis en train de passer. Bizarrement, viens à mon fils.
bizarrement, pendant que tu passes, moi et papa sont en train de causer d'autres choses. Et puis un coup, notre regard se croise avec toi. Quand on revient comme ça là, dans ton cœur, tu es sûr que c'est de toi qu'on parle. Hein mon fils? Mais une fois quelqu'un a déjà vécu ça. Ou bien c'est faux? Si tu as déjà vécu ça, tiens-toi debout, je vais voir. Non, tiens-toi debout si tu as déjà vécu ça. Alléluia. Moi j'ai déjà vécu ça. Amen. Affaire-vous. Sinon frère, non, c'est pas vrai, tu as déjà vécu ça. Je ne t'ai pas élevé, je t'excuse, mais tu as déjà vécu ça. Hein? C'est pas forcément quelque chose, tu as dû critiquer même quelqu'un. C'est pas forcément quelque chose de aussi. Mais tu as dit, quand il est pas en train de parler, tu dis, ça là c'est de moi. Tu es gêné. Et puis quand les deux s'équipent, tu prends ton téléphone, tu veux vraiment l'appeler pour te rassurer. Frère, donc tu es en train d'expliquer ça aux gens. Il dit non, c'est pas de ça on parle. Il dit non, pourquoi vous m'avez regardé avec ça? Alléluia. Mais je vous assure, mais la personne à qui tu es en train de parler, tu n'expliques pas l'affaire que l'autre sait. Tu dis, tu vois, quand mon fils a commencé à parler de moi, il dit non, c'est pas de toi. Il dit non, je suis, c'est moi qui suis en train de parler. Il dit, mais pourquoi il parle de toi? Il dit non, il sait que c'est moi qui parle. Mais la personne à qui tu es en train de dire qu'ils sont en train de parler de toi, tu ne lui expliques pas. Parce que ça fait honte. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. La Bible dit quoi encore? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Si on veut expliquer ça, ça fait honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi seul, tu vivais en paix avec ta femme, mais tu as tout fait, tu as gâté l'atmosphère. La servante est venue. Tu as une femme bien belle, une femme bien jolie, mais la servante dort chaque jour, tu l'embêtes. Tu as fait chat noir, et puis elle s'est réveillée. Et puis elle te refoule. Faut pas dire. Elle dit non, tonton, je ne vais pas dire. Mais chaque fois qu'elle est en train de parler à la patronne, tu passes à côté. Et tu la menaces. C'est même pas de toi parler. C'est toi-même qui as créé ta gêne. Et tu es dans cette bulle-là et ça te fatigue. Il y a des choses ne faites pas. C'est vilain, c'est honteux. Amen. Alléluia. Pour ceux qui voulaient faire ça, ne faites pas ça. Amen. Ta propre cousine, elle est quittée au village d'arrivée, c'est sur elle. La nuit, tu ne dois pas connaître ça. 1, 2, 3, tu regardes si tout le monde dort, tu rampes un peu. Et malheureusement, quand ça ne marche pas, tu deviens bizarre dans la maison pendant un mois. Personne ne sait quel problème. Dès que tu la vois, tu sors. Ou bien quand tu la vois venir causer à quelqu'un, tu viens à côté pour voir s'il est en train de parler de toi. Quand il rentre dans la maison de quelqu'un, maintenant tu vas alors, tout ça. Mais qui a créé ça? C'est vous-même, vous êtes à la base de vos problèmes. Qui vous minent, qui vous détruisent. Sortez de ces choses. Condamnez ces choses. Ne les provoquez pas. Alléluia. Amen. Éphésiens, le chapitre 5, toujours le verset 13. Lisons. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ça veut dire quoi? Quand la chose, la tentation vient et que toi-même tu condamnes ça et que tu n'arrives pas à faire ça, ça veut dire que quand tu marches heureux. Amen. Tu soupçonnes personne. Amen. Personne ne te soupçonne. Amen. Tu es dans ta maison, dans ta propre maison, tu vis mal. Pourquoi? Amen. Parce que tu as voulu participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Et ça te met mal à l'aise.
Alléluia. Alléluia. Dans le bureau, tu as fatigué la fille là jusqu'à... Elle a caché ton cou. Maintenant, ton autorité de patron, tu ne peux plus exercer ça. Et tu penses que... Non, et maintenant, 1, 2, 3, maintenant, non, elle est rebelle. Elle n'est pas rebelle, c'est toi qui es gêné. Tu veux même qu'on la fête. Et malheureusement, Dieu même veut te punir. Quand chaque fois que tu vois le dessus, on rejette ça. Dieu l'utilise comme une chicotte pour toi. Tu la supportes plus, mais elle est là. Et tu ne peux pas la renvoyer aussi. Elle est là. Tu vas subir ça. Je ne parle pas à vous seulement, je parle à tous ceux qui me regardent. Voyez, c'est que Dieu est en train d'appuyer sur le bouton de quelqu'un aujourd'hui. Ne participez pas aux œuvres futures des ténèbres. Parce que cela n'est pas agréable. Ça va te mettre mal à l'aise. Et à mal faire ton travail. Alléluia. Amen. Toi seul dans le groupe musical, tu as dragué celle-là, ça n'a pas marché. Tu as allé draguer l'autre là, ça n'a pas marché. Tu as dragué celle-là, ça n'a pas marché. Tu as dragué 4 personnes. Et maintenant, quand les 4 se croisent, tu es mal à l'aise. Elles sont en train de répéter, mais tu penses que c'est toi qui sont préparés. Dans 1, 2, 3, vous me critiquez. Personne ne te critique, c'est toi-même qui penses qu'on te critique. Arrête de draguer tout le monde. Amen. Maman, si tu es chante, pourquoi tu as crié à même fort comme ça? Ah bon, vraiment, si la main là est en train de dévoiler, frère, arrête! Amen. Il faut arrêter. La main qui vient d'être dit ici là, ça sous-entend. Il y a un Dieu sur roche. Il y a des noms dit dedans. Mais franchement, si tu étais en train de commencer, il faut arrêter, frère. C'est pas bon. Il faut arrêter. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Vous voyez, tu es rentré dans une famille, la première que tu as croisée, tu penses que c'était la plus belle. Tout de suite, tu as bondi dessus. C'est maintenant la petite sœur sort. Tu la vois maintenant, tu es assis dans le salon qui est dérangé. Quand la grande sœur vient de l'autre côté, là c'est écarté. Et puis maintenant, ton esprit est mélangé. Et tu es dans la même famille là. C'est-à-dire que tu veux contourner celle que tu as choisie pour laquelle tu es parti dans la famille. Et tu vas dans l'autre côté. Et tu sais. Et puis maintenant, quand on t'attrape, tu es mélangé, tu ne sais même plus qui tu vas choisir. Et tu fuis la famille. Va là-bas, tu vas adopter la fille là. Tu fuis pour aller où? Ce n'est pas ton choix. Faites votre choix. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Vous voyez, dans la marche avec le Seigneur, dans l'année 2024, tout dépend de vos comportements. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire s'arrêter, prendre conscience. Lorsqu'on amène les choses à la lumière, c'est ce que la Bible appelle le réveil chez le chrétien. C'est quoi le réveil? C'est lorsque on commence à dire au Seigneur, ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Je regrette d'avoir fait ça. Je ne veux plus faire ça. La Bible dit, le réveil est en train de venir dans la vie de ce chrétien-là. La personne est en train de se réveiller. Elle est en train de prendre conscience. Mais il faut un réveil. Il faut que l'enfant de Dieu s'arrête à un moment pour dire ça. J'ai fait ça l'année dernière, ça n'a pas marché. Voilà où ça m'a conduit cette année, il faut que j'évite ça. Amen. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il y a des personnes qui veulent toujours faire les mêmes causes et veulent que les effets changent. C'est pas comme ça. À la loi, c'est la loi de cause et effet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lisons toujours Ephésiens, le chapitre 5, verset 14 encore. On est dans Ephésiens là. Verset 14. Oui. C'est pour cela oui. qu'il est dit,
C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, Réveille-toi, toi qui dors. toi qui dors. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Vous dormez? Non. Réveillez-vous. Mais pourquoi vous dites comme ça? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Non, moi je suis en train de prêcher. C'est un verset biblique que je viens de citer. Alléluia. Amen. Vous dormez? Réveillez-vous. Si c'est pas un verset biblique, lis le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Uh-huh. Réveille-toi, Ou bien, c'est que je dis là, c'est pas ça qu'il est ici. Réveille-toi, toi qui dors. toi qui Dors. dors. Oui. Relève-toi Relève-toi. d'entre les morts. D'entre les morts, ça veut dire quoi? Des œuvres infructueuses. Relève-toi d'entre les morts. Tout ce qui t'a détruit, tout ce qui t'a affaissé, le moral, le courage, réveille-toi. Vous voyez? Oh non, frère, écoutez-moi très bien. Quand vous prenez ce passage, on demande à la personne qui est en train de dormir de se réveiller. Alors que les gens attendent qu'on vienne les réveiller. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les gens attendent qu'on vienne les réveiller. Mais ici, on demande à la personne de se réveiller. Si on te réveille, tu vas dormir encore. Amen. Mais si tu te réveilles parce que tu as des choses à faire. Amen. C'est la vérité. Alors il est important que l'homme prenne conscience et que l'homme se réveille soi-même. Parce que l'homme sait qu'il a des choses à accomplir et à faire. Donc réveille-toi, toi qui dors. On demande à la personne de se réveiller. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu veux travailler, lève-toi pour chercher du travail. Amen. Si tu veux te marier, lève-toi pour chercher la fiancée. Frère, même vous les femmes qui voulaient vous marier là, vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de gêner. Parce que tu as jeûné jusqu'à te voici. Tous les eaux là sont sortis chez toi. Il n'y a même pas un peu de viande. C'est vrai que tu es jolie, mais la personne veut quand même une personne en chair. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Entretenez-vous. Non, la personne qui va venir n'a qu'à m'aimer comme ça. Il ne peut pas t'aimer comme ça. Il faut changer. Il faut lui plaire. Non, moi, pourquoi on doit te prendre? Pourquoi vous voulez qu'on vous prenne comme ça? Vous avez les bonnes choses, il faut les voir. Seigneur, donc un garçon bien bâti, joli garçon, qui s'habille bien, bien présentable, que je peux présenter à mes amis. Mais elle-même, elle passera comme ça. Toi, tu as tes qualités. Tu as bien présenté ça. Et puis toi, on a qu'à venir te prendre comme ça. Faut attendre. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier et qualifier l'homme, l'homme aussi est là-bas en train de prier. Seigneur, donne-moi une belle femme. Même si elle n'est pas grosse, elle n'est pas grande, mais qu'elle soit propre. Oui. Vous deux, vous avez le même destin, vous vous croisez, mais les qualifications changent. Frère, aujourd'hui la jeune génération ici dans la ville, moi je ne me néglige pas. Et je bénis le Seigneur de ce que ma femme ne se néglige pas aussi. Amen. Amen. Oui, mais chaque samedi, il faut que je sois bon. Amen. Je vais chez le coiffeur, je me coiffe très bien, je taille bien ma barbe, je finis, je viens, je me présente à elle, ça va chérie? Oui, ça, tu t'es coiffé? J'ai dit oui. Dimanche, je suis bien. Elle aussi, elle ne se laisse pas faire. Amen. Donc nous, on ne se laisse pas faire. C'est ça la vérité. Depuis que tu as fait tomber un enfant. Donnez-moi mon soin de frère là.
J'ai un morceau de pain quelque part. Donnez-moi, il y a même un dedans là-bas. Donne-moi. Depuis que tu as fait ton pain d'enfant, te voici maintenant dans la cour. Comme ça, même pour aller chez les voisins. Merci mon fils. Et même genre le boutiquier, le malien d'à côté. Avec, et puis, souvent même, t'es mollet sec là. Les habits que les gens ne portent plus en Europe. Des robes, ça traîne. Foulard, chaque jour tu attaches ta tête alors que tu as de beaux cheveux. Arrête ça un peu. Il faut arrêter ça. Seigneur, donne-moi un blanc. Donne-moi un blanc. Mais tu as toujours quelque part là-bas. Quand on veut un blanc, il y a l'habillement des blancs. Il y a les endroits des blancs. Tu as un foulard sur ta tête. Tu as une robe, ça est jusque là-bas. Manche long, ça est ici. Et puis tu te vas à la plage, tu es assis là, tu as un blanc. Même 1000 ans, ta prière ne peut pas t'aider. Parce que le blanc cherche des petites filles africaines qui portent des culottes, grandes vestes. Oui, oui. Des trucs vraiment sexy. Parce que le blanc veut t'exposer et marcher avec toi, c'est sa fierté. Frère, il y a des prières, ne faites pas, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on ne peut pas fumer. C'est des rides. Alléluia. Tu as des jolis mollets. L'homme là, tout ce qu'il veut là, il veut une femme qui a des jolis mollets, comme les mollets de Bété. Tu as ça. Mais depuis là, personne n'a déjà vu ça. Il allait se marier, c'est maintenant un jour, tu te lèves, tu mets jupe mini. Et puis il découvre, il dit, Seigneur, elle était là avec ça. Et puis, frère, entretenez-vous. Soyez beaux et soyez belles. Ne croyez pas que tout c'est la prière, Seigneur. Non, frère. Oui, non. Mais tu es comment? Quand vous arrivez quelque part, tu n'es pas marié. Tu n'es pas fiancé. Tu as l'église chaque jour, tu pries pour avoir mari. Mais tu sors, tu es assis derrière quelqu'un, un garçon rentre, tu te dis bonjour, ta bouche est comme ça. Tu sais si c'est ce mari-là qui est venu. Personne ne peut te saluer. On te taquine un peu. Non, parce que tu es chrétien, tu as abouti. La personne te demande, donne-moi ton numéro, tu regardes si c'est un peu ton genre, tu lui donnes ça rapidement. S'il t'a appelé, béni soit le nom du Seigneur. S'il t'a pas appelé, tu peux prier pour qu'il t'appelle. Parce qu'il s'intéresse à toi. Mais c'est ça. On veut ton numéro, c'est que tu vois tout en diable.
Le numéro, il peut prendre et puis ne même pas t'appeler. Et puis il peut t'appeler, il peut même te désirer. Et puis même, Dieu peut faire même que ça peut être quelqu'un qui vient pour changer ta condition de vie, sans même te parler de sexe. On prie pour que Dieu nous envoie des anges pour nous aider. La Bible dit continuer des essais d'hospitalité, car quelques-uns, en les essais, ont hébergé des uns sans s'en rendre compte. Hébreux 13. Tous ceux qui viennent ne viennent pas forcément. Dieu peut les amener. Premièrement, ils viennent dans un objectif, mais Dieu peut changer leur objectif pour accomplir des missions dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la... Parce que l'avenir de la fin de l'année va dépendre de ce qui se passe maintenant. Amen. Et nous sommes en train de poser les fondements. Vous priez trop, vous jeûnez trop, mais peu d'actions. Menez des actions. Amen. Menez des actions. La Bible dit les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donne accès au blé des grands. Seigneur, que mon patron se souvienne de moi, que mon patron se souvienne de moi. Mais tu n'as pas besoin de tout le temps prier. Fin d'année, tout le monde attend que le patron augmente les salaires. Tout le monde attend que le patron leur fasse des cadeaux. Mais un matin comme ça, tu peux te lever fin d'année. Tes pauvres 150 000 qu'on t'a payé là, tu peux enlever 50 000 dedans. Aller payer des livres, des bics, des cahiers. Amen. Et puis aller chez le patron, aller trouver sa femme. Ah maman, vraiment, c'est la nouvelle année. Voici les cahiers pour mes petits frères. Voici les livres pour mes petits frères. Bon, vraiment que Dieu puisse aider mes petits frères à devenir comme leurs parents. Tu t'en vas. Le monsieur quitte là, quand la femme lui présente ça. Ça fait 15 ans, son entreprise, la personne ne lui a déjà fait cadeau. Vous savez, les patrons là, ils ont aussi besoin qu'on leur fasse des cadeaux. Alors, un jour, il se lève, il vient nommer quelqu'un comme PCA. Et puis il vient trouver sa femme. Ah, vraiment, je voulais nommer quelqu'un comme PCA. J'ai décidé. Il dit, mais est-ce celui qui nous a envoyé le cadeau là? Qu'est-ce qu'il fait dans ton entreprise là-bas? Il dit, ah oui, je pense. Ah oui. Il dit, ah, mais lui il est bien. Hein. Nous, on donne ce cadeau aux gens. Mais c'est comme ça que quelqu'un change sa vie. Amen. Ne recevez pas seulement. Il faut pouvoir, depuis que vous êtes ici, qui a déjà donné un cadeau à son patron? Il y a des choses quand on le fait pour des objectifs. Vous appelez ça corruption. Restez là, tellement chrétien. Ah non, je suis allé pour déposer mon dossier, on lui donne. Moi quand je vais dans les administrations, moi je ne tarde pas. J'ai déjà préparé mes 10 000. Oui. Les gens ont trop de travaux pour s'apprésenter sur ton cas. Va, assois-toi derrière tous ceux qui sont venus ici la chambre, c'est même sur toi t'asseoir, tu es le 150e. Mais si tu as pris tes 10 000, tu es venu, ah maman, vraiment je sais qu'à midi là, il faut que tu manges un bon platin. C'est des choses qui vont vous éviter, c'est rien. Amen. Mais ça va vous éviter d'attendre et revenir le lendemain. Amen. Soyez intelligents. Il y a un marché qui est là. Toi, tu viens seulement pour prier. Oh Seigneur, il y a un marché de 400 milliards. On parle de milliards. Tu crois que c'est un jeu? Un marché, tu commences déjà à 500 millions. Tu vois ça en plaisanterie. Ce n'est pas du jeu, frère. 500 millions, c'est la moitié d'un milliard. Et toi, tu veux qu'on te donne le marché là comme ça? Pour ce marché-là, les gens sont prêts à se m'acheter. Hein? Oui. Toi, tu as venu seulement les genoux, les genoux ici. Non, Seigneur. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À un certain niveau de l'élévation, le sacrifice rentre en ligne de compte. Amen. On ne peut pas atteindre un certain niveau sans le sacrifice. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Dieu a envoyé les prophètes, on les a tués. Il a envoyé les prophètes, on les a tués. Il les a envoyés, même les animaux. À un moment donné, le sacrifice n'avait plus besoin d'animaux. Le sacrifice avait besoin de sang humain. Jésus dit quoi? Il est question de moi, ô Père, fais ta volonté. Pour venir dans le rouleau. Le Père a pris Jésus. Je n'ai pas dit d'aller sacrifier des hommes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous faire comprendre que le Père lui-même, pour le sacrifice
pour son objectif, il était obligé de faire un sacrifice. Vous ne voulez pas faire de sacrifice? Les gens sont assis à la maison et puis ils espèrent qu'un matin on va venir les prendre, on dit bon, on t'a nommé alors. Tous ceux qu'on a nommés, allez-y voir, chacun fait un sacrifice. Amen. Il y a des gens qu'ils ont nommés, les gens commencent à crier, ah non, lui là même il n'est pas bon, pourquoi on a mis là? Dans leur affaire là, vous savez son rôle qu'il a joué. Est-ce que vous connaissez le rôle vrai qu'il a joué? Les gens sont reconnaissants en fonction de ce que tu fais. Même si tout le monde n'est pas reconnaissant, Dieu permettra que les autres, quelques-uns, soient reconnaissants. Je vous dis la vérité, ne croyez pas que les gens on les prend comme, ce n'est pas des idiots qui sont là. Ils ont regardé jusqu'à ils ont pris l'homme le plus bête du village et puis on dit viens, tu vas être avec nous. Mais allez-y vous posez la question, quelle est l'importance et qu'est-ce qu'il gagne dans lui? D'abord avant de faire vos critiques. Chacun a son rôle. Parce que ce que l'homme bon ne peut pas faire là, l'homme bête peut faire. Oui. Lisez bien les Écritures. Jésus a pris Judas Iscariote dans les enfers. Chapitre 17 de Jean. Quand il fait sa prière, il dit de tout ce que tu m'as donné, personne ne s'est égaré si ce n'est le fils de la perdition. Dans Jean 6, le verset 50 jusqu'à 70, il dit quoi? 50? Oui, il dit, quand Jésus finit de prêcher, les gens s'en vont. Les 12 restent. Il dit, mais vous les 12, pourquoi vous ne pas dépensé? Il dit, mais à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Cependant, il y a un démon parmi vous. Mais c'est Jésus qui l'a choisi. Et Jésus annonce même qu'il y a un démon parmi vous. Mais c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Ce démon, quel est son rôle? Parce que c'était à lui, seul qui pouvait le livrer. Parce que Pierre ne pouvait pas. Jean ne pouvait pas. Mais il fallait quelqu'un pour le livrer. Et il a fait le choix. Parce qu'il y a certaines choses pour faire, on a besoin de certaines personnes pour faire. Donc tout le monde est utile. Ça dépend de où vous les mettez. Même les insectes que vous voyez. Vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas. Même les moustiques, enlevez-les. L'écologie va changer. Le système de l'écosystème de la nature va changer. Chaque chose que Dieu a créée a son rôle. C'est vous qui devrez savoir quel est votre rôle en 2024, où vous devrez être en 2024 et qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Si vous savez ces choses, vous serez en train d'être sur la bonne voie. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, on va aller très vite. Si nous ne voyons pas clair dans notre marche, nous pouvons lui demander. Nous pouvons demander à Dieu. Pendant l'année, pendant que nous sommes en train de marcher, si nous ne voyons pas clair dans notre marche avec lui, nous pouvons lui demander en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Lisons le psaume 139, verset 24 à 23. 23 à 24, pardon. Allons vite. On va terminer. C'est le premier culte. Désolé pour les minutes supplémentaires. Amen. Amen. Psaume 139, 24. Oui. 23 à 24. Oui. Sonde-moi. Vous voyez, quand vous marchez avec Dieu et qu'à un moment donné, vous ne comprenez pas votre marche avec Dieu, vous devrez faire quoi? Vous devrez lui demander. Hein? Amen. Nous pouvons lui demander de savoir ce qui ne va pas. Mais combien de personnes? Ça va pas, oui, c'est pas le problème. Il dit quoi? Sonde-moi. Sonde-moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quand vous voyez que votre vie est en train de sombrer et que vous ne voyez pas clair dans votre activité, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à Dieu de vous sonder et de voir là où le problème se trouve. Et que lui-même puisse vous enlever de ce chemin-là pour vous ramener sur le bon chemin. Le chemin de l'éternité, le chemin de la vie, le chemin de la prospérité, le chemin de la gloire, le chemin de la restauration, le chemin de la bénédiction, le chemin du mariage, le chemin de la louange. Amen. Il est important.
Seigneur lorsqu'il nous montre des points à changer. Si Dieu met ou s'accentue sur des points que nous devrons changer, nous devons lui parler. Alléluia. Nous devons lui confesser nos problèmes. Il est plus qu'important, frère. Combien de personnes peuvent venir trouver le Seigneur pour lui dire, Père, ça ne va pas entre moi et ma femme. Chaque jour quand on parle un peu, c'est des disputes. Chaque jour quand on lit un peu, après c'est gâté. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux un changement. Réveille-toi, frère. Quand l'église était dans une situation compliquée, je restais des moments difficiles dans la prière. Et je lui demandais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce moi le problème? Quel est mon message? Jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé certaines choses. Mais je bénis le Seigneur pour cette fin d'année qui s'achevait vraiment avec honneur. Amen. Nous avons fait notre conseil, nous avons vu la grâce de Dieu. Amen. Nous avons vu l'église remplie de grâce. Et nous avons commencé à voir les cultes changer, même les soirs. Je remercie le Seigneur pour les enfants qui commencent à venir les soirs pour les enseignements. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On acclame encore le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Lisons. Il est bon souvent de parler au Seigneur et même de se confesser. Lisons Proverbe le chapitre 28 verset 13. On va très vite pour terminer. Proverbe 28 verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous voyez? Si vous voyez que la prospérité ne s'active pas dans votre vie, vous devrez vous interroger. Parce que la Bible dit celui qui cache, c'est quoi? Cette transgression ne prospère. Cette transgression, ça veut dire quoi? C'est péché. Celui qui cache ses fautes, celui qui les couvre, ne quoi? Ne prospère point. Ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'enfant de Dieu voit que son beau photo, ses gâteaux, ses patates, ses poissons fumés au marché ne marchent pas et que la prospérité n'accompagne pas, doit comprendre qu'il y a un problème que Dieu ne veut pas dans sa vie. Amen. La personne doit sonder sa vie elle-même et dire au Seigneur, je veux vraiment, la personne doit s'examiner. Deuxièmement, la personne doit demander à Dieu de l'examiner aussi. Amen. Et troisièmement, la personne doit pouvoir confesser ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste. Alléluia. Amen. Il dit dans le verset, celui qui cache sa transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans la Bible, il y a un exemple d'appel à Dieu pour le changement. Alléluia. Amen. Joël le chapitre 2, verset 12 à 13. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Amen. Amen. Lisons. Maintenant encore, dit l'Éternel. Maintenant encore, dit l'Éternel. Revenez en moi de tout votre cœur. Revenez en moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec quoi? Des jeûnes. Vous comprenez maintenant? Dans l'année, quand vous voyez que les choses s'assombrent, les choses deviennent compliquées, il dit revenez à moi. Ça veut dire quoi? Vous devrez savoir que quand les choses ne marchent pas, ça veut dire que vous êtes éloigné de Dieu. Revenez à moi. Oui. De tout votre cœur. De tout votre cœur.
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous voyez, les chrétiens jeûnent, les chrétiens prient, mais les chrétiens ne pleurent pas. Ils ne savent pas que les pleurs font partie des prières aussi. Combien de chrétiens ont pleuré ici? Quand on dit adorons le Seigneur, ils sont comme ça. Et puis d'autres même, ça cause. On adore le Seigneur, c'est maintenant d'autres se saluent. Alors que les pleurs font partie de la supplication. Amen. La Bible dit que le peuple de Dieu, quand il devrait délivrer ce peuple, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu les pleurs et les larmes de mon peuple. Amen. Que lui font subir les Égyptiens. Va et délivrer. Amen. La Bible dit quand Adam s'est trouvé dans le désert, l'Éternel a vu les cris et les pleurs, les larmes d'Agar. La Bible dit quand le roi Osias a reçu la prophétie par Esaïe, il s'est tourné face contre le mur. Il pleurait et versa d'abondantes larmes. La prière de votre âme se traduit par l'émotion que vous apportez devant le Seigneur. Amen. Dieu veut voir si vous êtes sincère. Alors que ce n'est pas des pleurs de crocodile, non. Il y a des pleurs où Dieu voit ta sincérité. Il sait que tu souffres dans ton âme. Souvent Dieu veut voir tes larmes versées. Vous savez, il arrive des moments, nous-mêmes les hommes, quand quelqu'un vient te demander pardon, tu sais très bien qu'il veut se débarrasser de toi. Son pardon n'est pas sincère. Mais il y a des positions, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des façons de faire. Quand la personne finit de parler, même quand tu refuses, il y a quelqu'un qui est à côté qui dit, ah toi aussi, regarde la soeur là. Quand tu l'as vu, tu sens même que c'est le fond de son cœur. C'est-à-dire que quelqu'un témoigne même. Mais toi-même, ton pardon, là, quand tu regardes, Seigneur, Seigneur, vraiment, les gens font des prières en fusée. Seigneur, je suis en train de sortir, je te confie ma journée au nom de Jésus. Amen. Et donc, on va dire, mon sac là, c'est où? La fusée. Bah, cherche, boum, la ville. Et puis, ça va comme ça. Ils ont fini de parler. Ta situation ne te dérange pas. Je suis venu me coucher ici. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était mal d'accompagner un ami? Je suis prophète. Pourquoi m'as-tu pas révélé que là où on partait, quelque chose allait m'arriver? Mais si cela arrivait et que je suis dans la douleur, pourquoi mon peuple peut m'abandonner? Qu'est-ce que je fais? J'ai pleuré devant le Seigneur. Je lui ai dit, est-ce qu'il est mal? Tu sais très bien, même si tout le monde pense que j'ai empoisonné ce monsieur. Mais toi seul, tu sais que c'est pas vrai. Pourquoi n'as-tu pas permis aux gens de ne pas penser à ça? Amen. Pourquoi tu m'as laissé dans cette douleur? Le Seigneur m'a posé la question, tu m'aimes? J'ai dit oui. Il dit, je t'ai éprouvé pour voir si tu m'aimais. Beaucoup m'ont abandonné parce que je les ai éprouvés. Mais quand tu es resté fidèle, regarde, constate, tu vas voir. Et vous allez voir. Amen. Et vous allez voir. Beaucoup m'ont abandonné. Beaucoup. Il a dit, moi qui défends tous les hommes de Dieu sur l'étoile. Qu'un homme de Dieu a un problème. Moi, ambassadeur, je prends ma caméra. Je défends tout le monde. Mais face à cette situation, même mes meilleurs amis m'ont abandonné. Le Seigneur m'a dit, j'ai voulu te montrer qui sont ceux qui sont tous les toi. Tu penses que tu avais des amis. J'ai voulu te les faire voir. Personne n'a fait un poste. Je n'ai même pas dit de venir me défendre. Même un poste me dit non, ambassadeur ne peut pas faire fétiche, nous on le connaît. Ambassadeur ne peut pas tuer quelqu'un, nous on le connaît. Personne ne l'a fait. Quel est l'homme de Dieu qui a eu un problème que moi je n'ai pas intervenu?
Mais aucun de mes amis, ceux que je prétendais croire qui étaient des amis, m'ont tourné le dos. D'autres même sont les plus loin pour me critiquer encore, pour me dessus. Le Seigneur m'a dit, tu as vu. C'est ça que je voulais te montrer. Amen. Il y avait des gens ici, je pensais que c'était des personnes qui me soutenaient. Mais dès que la situation s'est passée, ils m'ont tourné le dos. Amen. Les situations que vous allez traverser, ça va vous faire mal, c'est très douloureux. Mais le Seigneur permettra par ces situations que vous voyez, que vous sachiez, ceux avec qui vous marchez là, leur vraie attitude, leur vraie nature. Ne prenez pas tout en mal. Merci. Ne prenez pas tout en mal. Dieu peut rendre une année compliquée, une année difficile, parce qu'il veut te déblayer, il veut te débroussailler, il veut enlever les noms pour le croire. Il y a des amis qui sont là quand tu es bon, il y a des amis qui sont là quand tu les soutiens, il y a des amis qui sont là quand tout va bien, il y a des amis qui sont là quand tu es fort, il y a des amis qui sont là quand tu peux leur donner à manger. Mais le jour que cela te manquera, le jour que tu ne pourras plus les aimer, le jour où tout le monde sera en train de te crucifier, c'est eux-mêmes qui viendront appuyer le clou. J'ai jamais été, je me suis jamais senti seul. Heureusement que j'avais mon épouse. J'avais quelques fidèles sincères. Moi qui faisais culte, on était plus de 100. On faisait culte ici, dimanche, on était 10 personnes. Le Seigneur m'a dit, voici ce que j'ai voulu te montrer en 2023. J'ai béni Dieu pour ça. Aujourd'hui, je passais tout mon temps dehors avec des amis. Je laissais mon épouse. Mais Dieu m'a fait comprendre que, vous savez, les amis, n'abandonnez jamais vos femmes pour vos amis. Jamais. N'abandonnez jamais vos enfants, vos familles proches pour vos amis. Quand les moments difficiles vont venir, ceux qui vont payer le prix, c'est votre famille. Amen. Que vous soyez pasteur ou pas, la famille est un lien sacré. J'ai vu mon épouse être en train de me supplier pour venir à Cotonou. Je lui ai dit non, reste là-bas, tiens l'église. Je suis un guerrier, peut-être que tu ne me connais pas trop bien, mais je vais m'en sortir dans cette affaire. Chaque jour, je devrais me présenter devant le juge. Je n'ai rien fait, c'est quelqu'un qui a perdu son fils. Je partais pour faire une reconnaissance de tombe avec lui, un ami. Bizarrement, on arrive le 7 février, il meurt le 10. Une situation ricambolesque, digne d'un film. Je ne sais pas si c'est de Lourdes ou bien de Lourdes. Mais franchement, c'est digne d'un film lourd. Et des gens sont allés s'asseoir pendant qu'ils étaient en train de manger leur mongouette. C'est moi qui suis devenu le centre de leur causerie. Mon vil pandé. Et des gens comme comment ça s'appelle? Un petit du Cameroun. Kamdem Dieu le dort. Un petit plaisantin qui parle de moi ambassadeur. Que voici quelqu'un qui allait empoisonner son ami. Des enfants, des péperos comme ça. Ah, vraiment, Dieu fait des choses. Frère, vous n'avez pas encore connu Dieu. Si vous pensez connaître Dieu, vous n'avez pas encore connu Dieu. Dieu n'est pas rationnel. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, comme il veut. Restez fidèles. Attachez-vous à lui, que rien ne peut vous abandonner. Je remercie tous mes pasteurs. Asseyez-vous, les enfants, qui ont été pour moi un soutien fort. Tous les enfants de la cité de Canaan, qui sont restés dans cette épreuve pour me soutenir. Que le Seigneur vous le rende au sens plus. Amen. Votre Père est un homme digne. Amen. Je ne le dis pas pour vous flatter. Moi, j'ai aidé tellement de pasteurs en Côte d'Ivoire.
dans la galère, dans leur ministère. Quand eux tous ont prospéré, personne n'a pensé à moi. Vérité. Ils étaient tous au Gabon ici. Ils ont prospéré au temps du Père. Bongo. Personne n'a osé me faire venir. Comment je suis venu au Gabon, personne ne sait. Jusqu'à aujourd'hui, ça demeure un mystère pour eux. Des gens, des situations, moi je me lève, je prends de l'eau pour aller donner à leurs femmes. Je prends leurs enfants, leurs familles, je les amène au bord de la mer. Il a fallu que je trouve cette situation-là pour que je découvre que, vous savez, ce n'est pas tout ce qui vous arrive qui est mauvais. Ça peut être douloureux, ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais c'est bon pour vous. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne critique personne, je ne parle de personne, mais j'explique ce qui m'est arrivé. Si tu te retrouves dedans, c'est ton problème. Il fallait choisir le bon choix pour ne pas que tu te retrouves dans mon viseur ce matin. Mais je n'ai pas oublié ça. Et puis je ne peux pas oublier ça. J'ai pardonné. Parce que ça ne peut pas changer ma vie. Mais je ne peux pas oublier. Ça me permet de mieux marcher demain. Amen. Faites attention à tous ceux qui disent non frère, c'est la mort qui va nous séparer. C'est faux. C'est le lendemain vous allez mieux apprécier quand quelque chose va arriver. Laissez tout ça tout là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénis la vie de Papa Matra. Je remercie mon fils l'évangéliste ce jour. Le prophète dans les frères. L'évangéliste Junior qui est toujours derrière la caméra là-bas. Merci à vous qui avez cru en moi et qui croyez en moi. Amen. Merci à tout le groupe musical. Merci à l'église. J'ai été accueilli comme un héros à l'aéroport par mes enfants. Et c'était la fanfare. Ils ont klaxonné jusqu'ici. Le jour où le procureur s'est levé. Parce que d'autres pensaient que j'allais rester dans cette affaire. C'est la suite de mon message que je suis en train de vous faire comprendre. Oui. D'autres ont pensé que je n'allais plus jamais revenir au Gabon. Ils ont cru en ça. Ils en ont parlé. C'est même revenu. J'étais parti pour 3 jours. J'ai fait 1 mois, 1 semaine. Chaque jour, il fallait me lever comme ici pour être à Ovendo. Et il fallait que j'arrive et à moto pour rester sur place devant le procureur, assis, ne rien faire. Je suis là pendant 1 mois, chaque jour, jour pour jour. De 8h à 22h. Et c'est un monsieur bosseur. Le monsieur arrive à 7h. Il s'en va souvent 1h du matin. 23h. Et je devrais rester là. Et revenir encore le lendemain. La nuit repartir. Revenir pendant 1 mois. Et la personne pour qui je suis resté pendant 1 mois là-bas, des gens ont manigancé derrière moi pour qu'on enterre sans que je le voie à Cotonou. Vous voulez réconciliation? Prenez votre tabouret, asseyez-vous. La Bible dit si c'est ton bras gauche qui t'empêche de rentrer dans le paradis, coupe ça. Amen. Vous n'avez rien compris. Moi je comprends les Écritures. Et personne ne peut me condamner. Je suis versé dans les Écritures. Je sais ce qui est bon. Et je fais ce qui est bon. Je tenais à remercier ma femme en 2024. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour la foi que tu as eue en moi. Amen. Merci pour la croyance. Te marier a été un combat pour moi. Parce que il savait que si je te mariais, les choses allaient prendre une autre tournure. Donc il fallait combattre ça d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas marché. Donc quand la situation est tombée, ils ont bondi dessus. Ils ont pensé que j'allais rester là-bas. Et quand on fait l'autopsie, la personne était malade. Et ceux-là même qui me détruisaient, eux tous savaient que la personne était malade. Sauf mon seul, ils ne savaient pas. Parce que la personne était malade en Côte d'Ivoire. J'ai dépensé de plus de 600 000 pour le sortir. J'ai payé même son billet pour le Cameroun. Et l'examen là-bas, c'est après la dame m'expliquait que c'est depuis la Côte d'Ivoire. Alors que les gens savaient ça. Hein, ma fille? Tu as entendu ça?
Que Dieu te bénisse. C'est mon seul qui était kawa dans l'affaire. C'est mon cœur. Je suis trop vrai. Vous me connaissez ici? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est rien. J'ai un Dieu qui me défend. I got a very big God. I'm a side, I'm a side. I have a very big God. Very big God. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un grand Dieu à nos côtés. Amen. Donc un enfant de Dieu dans sa marche avec le Seigneur doit confier parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Et chaque jour sera un jour de preuve. Chaque jour sera un jour de tentation. Chaque jour sera un jour difficile. C'est pourquoi il faut inclure Dieu dans le commencement de l'année. Si en 2022, 23, j'avais pas vraiment. Aïe frère, peut-être que j'aurais pris 20 ans. Je prenais 20 ans. Il y a une monnaie, je ne joue pas avec ça. Même Bourdieu, quand tu prends, c'est 20 ans. Talon, pardon. Le président Patrice Talon. Donc, j'entendais d'autres, même sur les poches, que Dieu fasse en sorte qu'ils ne s'en sortent pas. On ne peut pas tuer, oui. On ne peut pas tuer son ami comme ça pour rien. Ils ont fait un chant depuis Congo Kinshasa. Et le clip là, au moment où moi on était en train de manger à l'aéroport là, c'est là qu'on dit non, ton ami t'a pris d'un, tu allais tuer une telle lointaine pour aller t'empoisonner. Et c'est de moi qu'on parle. Frère, j'ai dormi sur le banc de l'église pendant 2 ans. J'ai dormi dans le tellier d'un coiffeur pendant 6 mois avec des amis. Frère, moi j'ai souffert dans le ministère. J'ai galéré. Je vais aider telle personne dans le ministère. Quand ça prospère, on dit non, Dieu nous a dit qu'on est 2 leaders, on ne peut pas marcher ensemble. On me met de côté. Aujourd'hui, je suis un leader. La cité de Canaan me suffit. Je t'aimais. Je n'étais pas venu, mais je tenais à remercier en 2024 pour votre admiration, votre courage, votre soutien que vous m'avez apporté dans cette affaire. Tous ceux qui sont partis parce qu'ils n'ont pas bien compris la chose et qui ont été pris dans un mensonge de l'émotion. Cité de Canaan, la porte est grandement ouverte. Si vous voulez revenir, revenez. Vous avez été trahis. Je pardonne. Alléluia. Amen. Moi aussi je pardonne. J'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais j'ai compris que le Seigneur était le seul véritable Dieu et le plus fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur que Dieu est bon? Alléluia. Alors, que le meilleur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère, ce que vous vivez, n'abandonnez pas, le Seigneur est un Dieu vivant. Alléluia. Viens mon fils. Oui. Notre Dieu est un Dieu vivant. Viens, viens. Alléluia. Ça va? Écoute-moi très bien. Le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Il n'est pas en retard. Et rien n'est fini. Le Seigneur va te suivre. Agréablement. Amen. Tu as un bon cœur. Tu es un homme bien. Les gens ne t'ont pas souvent compris. Mais ne t'en fais pas. Ils t'ont beaucoup combattu dans l'ombre. Mais ne t'en fais pas. 2024. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Tu vas être un homme très fort. Très fort financièrement. Pourquoi? Parce que je suis en train de te voir diriger des entreprises. Je ne vais pas dire une entreprise, je dis des entreprises. Amen.
Pourquoi? Parce que je vois comme... c'est ça une holding, non? C'est ça une holding. Holding, un holding. Un holding, c'est ça. D'accord. Je suis en train de voir à la tête d'une holding. Mais ton étoile est tellement forte que les géants de ta région se sont levés. Parce qu'ils ont peur. Si tu rentres dans la politique, tu vas faire carrière. Il n'est pas peur de rentrer. Tu vas faire carrière. Il n'est pas peur de rentrer. Parce que tu es une domination de région. Oui, tu vas diriger ta région. Amen. Ça te tombe. C'est compliqué. À Cotonou, j'ai regardé quelqu'un en 2003 et je lui ai dit, tu vas devenir l'homme le plus fort, l'un des hommes les plus forts, tu vas devenir milliardaire. C'était en 2003, au temps des Biquettes. Vous connaissez le pasteur Christophe qui est venu sinon? Il venait d'arriver de ses études au Nigeria. Il était là. Et j'étais avec son père spirituel, père à son âme. Et j'ai regardé cet homme que je dis son nom, il s'appelle Olivier Bocco. C'est lui qui gère toutes les affaires du talent aujourd'hui que je vous parle. C'est en 2003 que je lui parlais comme ça. Je lui ai dit, tu vas rencontrer quelqu'un, il va changer ta vie. Et pendant que je parlais, c'était comme, il n'avait pas encore rencontré Talon. C'est comme ça qu'un matin, Talon m'a fait deviner quelqu'un qui va gérer ses affaires. À un moment donné, il y a eu Boni a dit que deux personnes voulaient le tuer. C'était Talon et lui. Ils sont partis à l'extérieur. Quand ils sont revenus, l'autre est devenu président, l'autre est devenu... C'est lui qui nomme les ministres. Il te fait le matin, il peut te le faire le soir. Il s'appelle Olivier Bocco. Et aujourd'hui, je te parle comme ça devant cette caméra. Amen. Tu vas devenir un homme très fort. Amen. Très très fort. Amen. Parce que ce que je suis en train de dire, ça te dépasse. Oui, ça te dépasse même. Je crois que celle-là, ça fait longtemps que je la poursuis. Elle essaie. Je lui écris par tête, je l'ai écrit le soir. Hier, c'est presque vers 23h que on m'a levé ça. 23h, presque minuit. Elle t'a conduit ici. Elle pensait qu'elle venait me voir, mais elle t'a conduit ici pour que je te parle. Amen. C'est un destin qui s'est passé. Elle t'a amené ici pour que je te parle. Amen. Dans la semaine, si tu as le temps, cherche à me voir. Il faut lui dire, elle va t'amener ici. Il y a des choses que je veux parler, mais pas devant la caméra. Amen. Mais je dis ça juste pour que demain, quand ça va arriver, que les gens sachent. En 99, quand Bédier a été renversé, j'ai écrit dans les journaux, Bédier comme jeté, on ira le chercher pour venir déplacer notre pouvoir. Quand je disais ça de Ouattara, en 99, j'ai écrit dans les journaux, Inter et Rebelle. J'ai été reçu par Konari, le chef protocole de Bédier, à l'époque, par Akovi, le député maire, à Kemo, par Papa Moussan. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mais tous les hommes de Dieu ont dit, et c'est pas nous qui ont pouvoir. Ils ont dit non, c'est un rigolo, c'est un menteur. 10 ans après, il dit, mais on va prendre pouvoir. Il est là encore jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais fait cher l'honneur. Je peux ne pas aimer quelqu'un. Mais si Dieu me dit de dire ce qui va arriver, je dis. Si ma vie Dieu,